combattant immédiatement pour les places centrales. Cette avance ouvre des diagonales pour la reine et le fou du roi, ouvrant la voie à un développement rapide. En déclenchant la défense Nimzowitsch, ce chevalier défie avec audace la domination immédiate du centre, faisant allusion à un jeu de pièces dynamique et à une structure de pions flexible à venir. Gagnant de l'espace du côté dame, cette poussée force le chevalier à reculer et façonne la structure centrale des pions pour l'escarmouche à venir. Le chevalier s'aventure courageusement en avant, contestant l'espace central et se préparant à perturber la chaîne de pions des blancs. Ancrant la chaîne de pions, les blancs revendiquent hardiment le centre, se préparant à déployer des pièces derrière sa formidable structure. Libérant le fou de la reine et consolidant l'influence centrale, D6 défie immédiatement la poussée agressive du pion blanc, dans le but de perturber l'avantage spatial de l'adversaire. Développer un chevalier pour soutenir la poussée centrale du pion et préparer le roc maintien. L'initiative des blancs. En détachant le chevalier et en développant le fou de manière agressive. La pièce aux cases sombres regarde maintenant le côté roi, perturbant potentiellement la chaîne de pions des blancs. Développer le fou ici vise à préparer le roc du côté du roi et potentiellement à déclencher une tempête de pions du côté de la reine. La solidification de la structure des pions pour préparer une expansion de l'aile dame crée une coque défensive robuste. Sécuriser le roi avec le roc initie une posture défensive, ouvrant potentiellement la voie à des avances de pions centraux plus tard. Sacrifier un pion ici ouvre le centre, exigeant un calcul minutieux pour récupérer du matériel ou développer une initiative dangereuse. Contre le roi blanc. S'emparant de l'espace central, les blancs libèrent le fou de la reine et ciblent le chevalier noir mal placé. Initiant une reconquête de la reine, les noirs ouvrent des lignes tout en exposant potentiellement l'abri de leur roi. L'unification de la reine avec la structure centrale des pions renforce le contrôle des blancs et prépare à d'éventuels avancements de pions ou à une activité de pièces. Le repositionnement du chevalier en D7 vise à consolider, peut-être en préparant une expansion de l'aile dame ou en renforçant le contrôle central en permettant au fou F8 de se développer. Affirmant l'espace central de manière agressive. Cette poussée de pions ouvre des lignes d'attaque agressives mais affaiblit le bouclier de pions de l'aile roi. Libérer la tension centrale ouvre des voies, mais concède un rythme pour le développement de la pièce. En élargissant son influence sur l'aile dame, cette poussée de pions vise à perturber la structure centrale des noirs et à s'emparer de plus d'espace. Le chevalier bat en retraite, cherchant la sécurité et une nouvelle voie d'attaque sur le flanc de l'aile reine. Solidifiant le centre, ce fou se prépare à une poussée de pions centrale, visant à cramper le chevalier noir. Consolidant la sécurité du chevalier et préparant le développement des pièces. Ce mouvement de fou vise à préparer le roc côté roi et à solidifier la structure centrale des pions. En solidifiant le contrôle central tout en préparant les opérations kingside. Cette décision mobilise efficacement une autre pièce. Sécuriser le monarque contre les menaces potentielles du côté du roi initie une phase cruciale de préparation défensive. Cette manœuvre active la tour, surveillant la pression potentielle du côté de la reine et se préparant à contester les fils centrales après l'avancée des pions. La centralisation de la reine initie une poussée dynamique de pions du côté reine, visant à déloger le chevalier. La concentration des forces sur le fichier D ouvre la voie à une future pression côté reine et à un contrôle central. Rétablir la présence de la tour sur le dossier ouvert garantit la mobilité et une influence centrale potentielle. En solidifiant la structure des pions du côté dame. Ce gambit prépare à d'éventuelles avancées de pions ou à l'ouverture de la file B pour la tour. Lancer une tempête de pions du côté du roi s'avère souvent risqué, car cela affaiblit potentiellement les défenses de votre propre monarque. Repositionnez le chevalier sur une case plus active.
en visant la pression du côté dame et en soutenant la chaîne de pions. Consolider l'influence du fou sur la longue diagonale ouvre des voies pour de futures poussées de pions centraux. Solidifier le centre avec l'évêque envisage des avancées potentielles du côté de la reine. Face à la tension centrale, les noirs enflamment le potentiel offensif de la reine, observant les carrés lumineux affaiblis autour du roi blanc. Le repositionnement du chevalier en E1 vise à renforcer le centre et potentiellement à le rediriger vers une case plus active, peut-être G2 ou F3, après avoir préparé d'autres avances de pions. La réunion des tours sur la file ouverte signale une intention de contester l'espace central et potentiellement de faire pression sur le bouclier de pions du roi blanc. La consolidation des pièces sur les fichiers centraux dominera bientôt cette compétition. Stratégique. Le repositionnement du chevalier du côté dame vise à défier les pions centraux des blancs et à se préparer à un contre-jeu potentiel. CF3 réaffirme la pression centrale et prépare l'activité du côté roi, anticipant une potentielle tempête de pions. La recentralisation de la reine offre une meilleure couverture défensive et prépare à contester le dossier D. Un repositionnement pour infiltrer l'aile reine. Ce chevalier recherche des avant-postes potentiels et perturbe la structure noire de l'aile reine. Restaurer le chevalier à son poste de garde initial en D7 permet un regroupement potentiel et renforce la structure des pions de l'aile dame. Ouvrant la voie au pion D. Ce repositionnement de la reine prépare une attaque sur le pion D6 des noirs. Réorganiser le fou. Se préparer à potentiellement contester le fichier D si les blancs s'engagent à avancer davantage. Avec le pion D. Remettre le chevalier dans sa case d'origine laisse présager un changement de position. Se préparant peut-être à le redéployer vers une case plus active ou à renforcer l'aile roi. Le réalignement du chevalier sur le flanc du roi offre un soutien défensif crucial contre tout éventuel bris de pion. Centrer la reine sur C1 vise à réorganiser les pièces, à préparer l'expansion de l'aile dame ou potentiellement à cibler les faiblesses de cette aile. En attrapant l'avant-poste central, ce chevalier dicte désormais les cases cruciales, perturbant potentiellement la structure des pions blancs et limitant la mobilité des pièces. La retraite du chevalier ouvre une diagonale tranquille pour la reine et prépare l'expansion de son côté. Le sacrifice du chevalier ouvre une diagonale vitale pour la reine, créant des menaces immédiates. Le roi sort volontairement de sa coquille protectrice, entamant une audacieuse excursion centrale. Remettre le chevalier en D7 peut sembler passif, mais cela prépare à contester la file centrale D et renforce le pion E6. Le changement d'intention de la reine ouvre le fichier électronique pour une action potentielle. L'échange de chevaliers ici simplifie les choses, dans le but d'exploiter le pion D affaibli et les lignes ouvertes pour vos tours. L'ouverture du fichier F intensifie immédiatement la pression sur l'aile roi des noirs. Cela place la reine dans une diagonale plus active, en surveillant les pions faibles du côté du roi. Ancrer le chevalier sur A4 n'offre aucune perspective immédiate, permettant potentiellement aux noirs de faire pression sur l'aile dame. Le déplacement de la tour au 7e rang crée une pression de position, surveillant les faiblesses potentielles de ce rang arrière. Consolider la mobilité des pièces et renforcer la présence du roi devient désormais primordial. La consolidation des pièces défensives est primordiale, la protection du roi devenant une préoccupation. Le déplacement du roi ouvre une diagonale pour le fou et prépare l'activation des tours du côté du roi. Repositionner le fou en G5 crée une menace diagonale, faisant potentiellement pression sur le côté roi des blancs. La retraite de la tour libère la reine pour un engagement actif du côté du roi. Réorienter la reine pour qu'elle rejoigne la lutte centrale offre un potentiel d'attaque flexible et prépare à défier le fichier D. L'affûtage de la structure des pions crée une position fermée, restreignant potentiellement les pièces actives des noirs et offrant aux blancs un contrôle plus
Centrale. La solidification de la structure des pions du côté dame offre de l'espace du côté dame. Même si elle sacrifie le dynamisme central. Repositionner le chevalier en B1 vise à soutenir une éventuelle poussée de pions sur C5. Tout en évitant l'enchevêtrement actuel du chevalier. Vise à rediriger la reine vers une diagonale plus active, soutenant potentiellement une poussée de pions ou recherchant des faiblesses. Déplacer le chevalier vers l'aile reine vise à perturber les pièces noires et potentiellement à faire pression sur les pions de l'aile dame. Le déplacement du fou permet une pression future sur l'aile dame et d'éventuelles cassures de pions centraux, dans le but d'exploiter le chevalier quelque peu passif des blancs. Un vaillant chevalier se redéploie pour contester la place centrale, dans le but de perturber l'initiative en développement des noirs à l'aile dame. Récupérer l'influence du fou vise à renforcer la défense de l'aile dame contre d'éventuelles poussées de pions. Une initiative audacieuse. Concentration des forces sur le fichier D pour exploiter toute faiblesse potentielle dans la structure de black. Déplacer la tour vers la file B vise à faire pression sur les pions blancs de l'aile dame et potentiellement à créer un contre-jeu sur ce flanc. Renforcer la structure des pions du côté dame avec cette manœuvre de tour vise à solidifier l'espace des blancs et à se préparer à d'éventuelles avancées de pions. La reine quitte la case D8, se préparant à contourner les menaces potentielles et éventuellement à se redéployer pour un rôle plus actif au centre. L'expansion du côté reine construit un avant-poste crucial pour le chevalier et prépare une percée potentielle. Briser l'aile dame avec cette capture de pion offre un contre-jeu dynamique. La saisie du dossier ouvert déclenche une poussée centrale agressive. Sacrifier le fou pour la structure des pions, ouvrir les lignes et inviter les percées centrales. L'ouverture du fichier E, après l'échange donne finalement au blanc une importante avenue d'attaque ouverte pour la tour. Débloquer les pions de l'aile dame avec cette sortie de dame offre un contre-jeu dynamique. Même s'il risque d'être exposé si les blancs peuvent consolider leur avantage central. Exploiter le fichier D ouvert pour menacer une invasion royale et préparer des échanges dynamiques. Réactiver la tour sur la file ouverte pour défier la structure des pions de l'aile dame des blancs. Semble utile. Destiné à activer la reine et à menacer le pion B4. Cela prépare une potentielle invasion du côté du roi. Une manœuvre prudente, cherchant à repositionner la reine pour une pression potentielle sur l'aile reine ou une défense passive. La réactivation de la tour offre une meilleure coordination et un meilleur contrôle des lignes ouvertes, libérant le roi de son poste passif. Cela lui permet de potentiellement participer à la bataille à forte intensité de pions du côté dame. Renforcer la chaîne de pions du côté reine tout en se préparant à une éventuelle tempête de pions. Du côté roi. Ouverture d'une avalanche de pions à l'aile dame pour perturber l'accumulation de pions blancs à l'aile dame. Exercer une pression le long de la file C semi-ouverte. Se préparant à une éventuelle avance de pions du côté reine. L'ouverture de la colonne D offre aux noirs une chance d'activer leur tour et potentiellement de perturber la structure des pions de l'aile dame des blancs. L'ouverture du fichier C après l'échange crée une pression importante sur les pions noirs de l'aile dame et sur les vecteurs d'attaque potentiels. S'emparer du dossier ouvert avec un chèque désespéré du roi. Ce sacrifice de pions vise à perturber l'avantage des blancs à l'aile dame. Déplacer le roi vers le centre offre une évasion surprenante de l'aile dame compromise et prépare au jeu actif du roi. Un pari audacieux, ouvrant des lignes et espérant perturber la chaîne de pions des blancs avec cet échange. Déclencher un échec découvert décisif, forçant le roi noir dans une case périlleuse. Tenter de consolider la sécurité du roi et de préparer la défense du côté reine. S'emparer de manière décisive de la colonne D ouvre une voie rapide vers l'échec et mat. Submergeant les défenses du roi. Le sacrifice de la tour ouvre une diagonale critique.
Une tentative désespérée de perturber la poussée décisive des pions blancs et d'obtenir un avantage. Tactique inattendue. Capturer le pion ouvre une diagonale pour la reine, créant des menaces d'accouplement immédiates. Défendre le pion permet un contre-jeu potentiel du côté du roi et empêche les blancs de faire rouler davantage le centre. Sacrifier la reine pour forcer un échec et mat est un pari audacieux qui repose sur un calcul précis de la chasse au roi qui s'ensuit. Déplacer le roi vers une case plus sûre semble prudent étant donné la tempête de pions en cours et les contrôles potentiels. Amener la reine au 8e rang ouvert exerce une pression immense sur le roi vulnérable des noirs. En déclenchant une chaîne de pions, les noirs tentent de créer un élan offensif du côté dame, dans l'espoir de perturber la position soigneusement construite des blancs et d'ouvrir des voies de contre-jeu. S'emparer de l'aile dame avec un sacrifice de pions pour perturber la défense et exposer la sécurité du roi noir est une étape audacieuse mais potentiellement décisive. Un échec et mat final semble inévitable alors que la reine contrôle la file ouverte décisive, laissant le roi noir exposé. Débloquer la majorité des pions de l'aile dame crée une puissante menace de promotion. Rétablir une structure défensive maintenant que les dames ne sont plus sur le plateau est primordial. La récupération du pion ouvre la tour pour faire pression sur le 7e rang, dans le but de perturber la structure des pions noirs et de lancer un assaut final sur le roi. Exposé. Libérer la tour de la protection des pions l'active finalement dans la mêlée, garantissant l'avancée du pion passé. Cette poussée crée des menaces immédiates et ouvre de nouvelles voies d'exploitation. La tour recule maintenant, cherchant un terrain plus sûr après la capture de la reine et l'avancée du pion. Remettre le roi en sécurité permet une stratégie de fin de partie plus agressive, centralisant le monarque pour obtenir son soutien. Déplacer le roi vers le centre est désormais crucial pour activer son potentiel défensif et offensif dans la position simplifiée à venir. L'activation du roi est désormais primordiale pour soutenir l'avancée du pion. Embrasser l'avant-poste central et observer le pion menacé. La sécurité du roi reste primordiale. Consolider la tour au 7e rang est une manœuvre de position puissante. Initier un repositionnement stratégique pour protéger le roi de nouveaux contrôles et solidifier la structure des pions. L'activation du roi est primordiale pour solidifier la position et préparer la poussée finale. Faire avancer le roi est une étape audacieuse, visant à activer le monarque dans cette phase finale. Renforcer la sécurité du roi sur une case centrale est primordial alors que les reines partent, se préparant pour une fin de partie active. Sécuriser le chemin de la tour vers le fichier C est primordial pour un contre-jeu immédiat. Le positionnement du roi au centre solidifie la structure des pions, créant une forteresse contre les pièces restantes des noirs. Consolider la sécurité du roi et se préparer à défier le pion B passé est désormais primordial. Déclenchant une attaque découverte décisive. L'échec de la tour chasse le roi noir de sa carapace défensive, ouvrant la voie à un filet d'accouplement rapide. La sécurité du roi est désormais une préoccupation primordiale lorsque la tour pénètre. L'échec décisif de la tour poursuit agressivement le roi noir, dans le but de le simplifier en un avantage de pion gagnant. Sacrifier le chevalier semble entraîner d'autres complications. Mais peut-être que les noirs ont une ressource cachée dans les pions de l'aile reine. Lâcher le roi dans la mêlée ouvre une diagonale critique pour une potentielle domination en fin de partie.